Alors on a ici sur le côté donc un extrait. Alors au niveau du design, c'est adapté pour des publications, pour des enfants, pour des gens qui font du tourisme. C'est un design un peu sympa. Mais sinon, pour des documents sérieux, c'est inacceptable. Ce bloc avec un fond vert, deux coins opposés qui sont arrondis, c'est vraiment... Donc quand vous faites un document, il faut penser à ça. D'abord, première chose à faire quand vous faites un document, il faut aller voir, tiens, quel est le public cible ? Ça, en général, c'est facile à savoir. Vous vous adressez à des médecins, vous vous adressez à des commerçants, vous vous adressez à des gens qui visitent un parc d'attractions. C'est le public cible. Ensuite, il faut aller voir, tiens, la concurrence, les autres. Qu'est-ce qu'il existe comme brochure pour ce public cible ? Bon, de nos jours, c'est pas difficile à faire du tout. Il suffit d'aller sur le web et on trouve toutes les brochures, les brochures dans les pays environnants. Déjà, vous pouvez aussi, France, Luxembourg, etc., vous ratissez large, vous limitez pas à la Belgique. Et allez voir, tiens, d'habitude, quand on s'adresse à ce public-là, comment est-ce qu'on fait le design du document ? Et puis, vous allez vous dire, mais tiens, si en général on fait comme ça, il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison pour qu'on fasse comme ça, donc je vais peut-être aussi faire comme ça. Mais pas exactement copier. Il va falloir être vous-même et faire des documents qui sont originaux. C'est ça qui est difficile en mise en page. Évidemment, il y a l'apprentissage du logiciel qui est super lourd. Si on veut être pro, à un bon niveau, c'est pas évident. Il y a l'apprentissage des techniques d'impression. Il faut que ce qu'on produit, le document qu'on produit, soit accepté par l'imprimeur et qu'il sache en faire quelque chose. Mais il y a aussi tout le côté culturel, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait d'habitude un magazine pour tel ou tel public, une brochure, un folder, un flyer pour tel ou tel public ? Donc c'est multidimensionnel la mise en page. Alors donc imaginons que ici le bloc qui extrait une partie, on imagine qu'il extrait parce que c'est du faux texte, c'est du faux latin. C'est même pas du vrai latin. Donc c'est vraiment ultra faux, quoi. Donc c'est en attendant de mettre du vrai texte. Eh bien, imaginons qu'il ne convient pas au public cible, on va aller modifier son aspect ensemble rapidement. Alors, ce bloc se trouve à différents endroits. Vous l'avez aussi, je pense, sur la page 17, il se trouve aussi. Voilà. Je vais passer ici en affichage normal. La palette des outils, je l'ai fait passer en 2 colonnes. D'accord ? Si vous l'avez perdu en cliquant sur la croix, vous allez dans le menu Windows Tools, dans la version anglaise. Donc je suis passé en affichage normal. Bon, testez un petit truc juste pour voir. La flèche noire ici, vous allez remarquer que c'est un bloc auto-redimensionnable. Si vous prenez avec la flèche noire la petite poignée ici, que vous la déplacez vers le bas, le bloc remonte tout seul. Si vous prenez l'outil texte et que vous enlevez du texte, n'importe quoi, c'est du faux latin de toute façon. Touche suppression, le bloc se redimensionne. Voilà. On va le replacer au-dessus parce qu'il me semble qu'au niveau design, c'est pas mal comme ça. On va aller le caler au-dessus. Voilà, c'est important de bien le caler sur ces repères roses. Parce qu'après, si on décide de modifier la dimension des pages du document, voilà, les marges, InDesign peut bouger les blocs pour vous. Vous faites des marges plus grandes, InDesign va bouger les blocs pour vous, seulement si les blocs collent aux marges roses, comme c'est le cas ici. Si vous avez un bloc qui est mal foutu comme ça, il ne colle pas aux marges roses, ou comme ça, ça ne va pas le faire. Quand vous allez redimensionner le document, les pages, mettre des marges plus épaisses, etc., ça va foirer. Il faudra manuellement sur toutes les pages, ces blocs-là, les dimensionner correctement. OK. Alors, vous cliquez avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et on va modifier l'aspect de ce bloc et de tous les blocs identiques du document.